Bonjour à tous. Guidance pour la semaine du 17 au 23 novembre 2025. J'ai commencé à tirer les cartes. Donc, on y va. Que va-t-il se passer lors de cette semaine? Quels sont les messages que les énergies ont à nous dire? Sachant que la semaine qui vient de s'écouler, du 10 au 16, voire un peu avant, c'était mouvementé, et moi encore. Donc on est jeudi, je suis complètement à la ramasse. Mais je tiens le coup et je suis là. Et ce n'est pas fini. Nous avons la carte de la gratitude. Nous avons la carte de l'alignement. En fonction de ce que je viens de dire de la semaine qui s'est écoulée, qui s'écoule en fonction du jour que je suis, donc la semaine du 10 au 16, voire même le week-end d'avant, un chamboulement s'est fait intérieurement. Je parle intérieurement. Chacun a ressenti en fonction de son niveau. La semaine du 17, on nous demande, comme il y a eu un remue-ménage, de se calmer. On nous demande d'être indulgent envers nous-mêmes, de se calmer, d'accueillir la gratitude, d'accepter nos nouvelles perspectives, bonnes comme mauvaises, et que tout notre être soit aligné. Ça va prendre quelque temps pour que tout se mette en place. Nous, personnellement, nous avons reçu donc une nouvelle énergie, pour pas dire des nouvelles énergies, et qui nous ont apporté, qui nous apportent, comme étant jeudi, on a encore, pour certains c'est pas fini, de nouveaux codes, de nouvelles missions d'âme. À partir de la semaine prochaine, ça va être plus calme. Et on sera dans la semaine de la nouvelle lune, donc jusqu'à lundi, mardi, toutes ces énergies qu'on a pris entre guillemets dans la figure et qui étaient nécessaires pour notre évolution personnelle, ça doit être clos. Excusez-moi, j'ai un trou. Ça doit être clos à la nouvelle lune, donc qui est dans une semaine, jeudi prochain le 20. Donc à partir de mercredi, mardi, voire même le début de la semaine, tout doit commencer à se tasser. Pour ceux qui sont déjà une évolution assez élevée, ça va être terminé. Mais par contre, ceux qui sont plus lents à recevoir les signes, ça ne sera pas là, ça sera nettement plus tard. Ce qui veut dire que ces personnes, ces retardataires, ont raté certaines opportunités, ont raté certains signes, synchronicités, pour mettre fin à la nouvelle lune de novembre. Donc,
pour ces personnes-là, ils devraient mettre fin à la nouvelle lune de décembre, qui serait le 20 décembre aussi. Donc, restons dans notre semaine. Voilà. Donc, la semaine prochaine, les remous vont se calmer. On nous demande, je le redis, d'accueillir ces nouvelles fonctionnalités intérieures, ça vient juste de me... qui seront différentes. Ça sera des points d'inconnu, des points d'imprévu, mais après, il va falloir les apprivoiser. Nous avons message d'apaisement. C'est un message que je viens d'apaiser, je viens de me mettre plein dans la tête. Et la colère. Il y aura de la colère pour ceux qui n'accepteront pas ces nouvelles fonctionnalités intérieures. Même les messages des personnes qui les entourent, mais tu vas te calmer, calme-toi, tout va bien, c'est un passage. Ils seront toujours en colère. Ils seront toujours blessés parce que, comme vous voyez, il y a une épée, mais ils refusent de l'enlever. Le jour qu'ils accepteront de retirer l'épée qui leur fait mal, ils commenceront enfin l'alignement intérieur. Je vais retirer. Mais maintenant, dans le monde professionnel, qu'est-ce que la semaine du 17 au 23 va nous apporter professionnellement dû à ce changement de polarité? La magie. La magie, ça signifie que, comme on dit, on doit laisser la magie s'opérer. Comme c'est de l'imprévu, on ne peut pas savoir. Si vous acceptez, accueillez ces nouvelles perceptions, ça sera que du positif. Mais si c'est avec colère, non, je ne le veux pas, ça sera dramatique. De toute façon, dans n'importe quel domaine, si on n'accepte pas les nouvelles fonctionnalités, les nouveaux codes que l'univers vous envoie, si vous ne les acceptez pas, ça sera toujours la colère. Non! Et ça, ce sont des prétentieux vaniteux qui dira que je suis plus fort. Mais plus ça fait mal, et moins ils sont forts. C'est-à-dire leur taux vibratoire, dimensionnellement et autres, baisse, car ils refusent de retirer le mal qui est en eux. On ne demande pas de la soumission, c'est d'être bien dans son corps, dans son âme, dans son esprit, dans son être intérieur. Inspiration. Dans le milieu professionnel, j'entends votre case intérieure de l'inspiration, va se mettre en émoi. Ça veut dire que plus vous serez aligné, et plus, comme vous voyez, vous allez avoir des idées, des inspirations, peut-être nouvelles, des choses que vous ne pensiez pas.
Et nous avons la carte d'observation. Observez. Observez les personnes qui refusent ces nouvelles fonctionnalités. Comment vont leur vie? Observez et accueillez, comme je disais, ces nouvelles énergies pour voir comment ça se passe envers vos collègues, envers le travail que vous voulez mettre en place. C'est pas ce mot que je voulais, mais bon, mettre en œuvre. Bon. De toute façon, ceux qui auront accueilli ces nouvelles fonctionnalités, aussi bien non, j'allais dire une bêtise. Ceux qui ont mal accepté ce changement, cette transformation, vous imaginez que question travail, ça va mal se passer. Ça signifie que peut-être les collègues vont l'observer, le regarder et dire bon, tu vas te calmer. D'où le message d'apaisement. Mais le fautif, il va dire j'ai mal. Et oui, mais t'as mal de quoi? De refuser de changer en bien. Voilà, je vais finir une autre carte milieu relationnel cette fois-ci. Relationnel, et après je vais arrêter. Qu'est-ce que les énergies des nouvelles fonctionnalités intérieures vont nous apporter du 17 au 23 novembre 2025? Je prends celle-là. D'accord. Je prends celle-là. Est-ce que je prends une autre? Non. Non. Alors, nous avons l'hiver. Donc, on peut se dire que ce changement, que la polarité des nouveaux codes vont durer tout l'hiver pour s'implanter. Vaut mieux les accepter vite et que le changement intérieur se fasse. Nous avons la carte du pendule. Vous voyez, c'est la radioactivité. L'ésotérisme. Moi, je vais plutôt voir le sablier. Le temps. Il faut le temps pour que qui dit pendule dit vibration, onde. Il faut du temps que les vibrations, les ondes se mettent en place. L'essentiel, c'est d'accepter et d'accueillir ces nouvelles fonctionnalités. Et tout le reste, je pense que vous avez compris, vont se mettre en place progressivement. Mais l'hiver, ah, je viens de voir le truc. Les fonctionnalités vont se programmer, entre guillemets, peut-être il y a d'autres mots, tout l'hiver. Et au printemps, tout va être opérationnel. Qui dit le printemps? Qui dit l'entrée dans le cheval de feu, astrologie chinoise. Cheval de feu. Et là, comme vous avez sûrement deviné, c'est que le feu va attiser. Donc, même si vous êtes encore, entre guillemets,
gelé par l'hiver, le feu va faire fondre la glace. Et là, au mois de janvier, vous serez opérationnel. Au mois de janvier, pardon. Au printemps, vous serez opérationnel. Certains sont, qui auront un taux vibratoire élevé, peut-être seront opérationnels au 1er janvier, au courant du mois de janvier. C'est pour ça que je dis janvier. Donc, accueillez avec plaisir les nouvelles fonctionnalités. Et l'année prochaine, vous serez un nouvel individu avec de nouvelles perspectives devant vous. Ça signifie que ce que vous avez préparé là, dans le passé, ça va peut-être faire une croix dessus et que vous allez changer d'idée. On ne sait jamais. Peut-être vous allez les garder, mais les transformer. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Je redis du 17 au 23 novembre 2025. Vous pouvez liker, partager, republier, je ne sais quoi. Et je vous remercie de votre fidélité.